Bonjour, aujourd'hui pour ce nouveau numéro de J'ai rencontré pour vous, nous sommes allés au centre Kalawashi, un lieu magnifique que je vous présente à travers la voix de son président. Bonjour Monsieur Joseph, vous êtes le président de l'association Kalawashi, mais avant tout j'aimerais bien qu'on parle un peu de votre enfance, votre parcours. Quelles sont les différentes étapes qui vous ont permis d'arriver là aujourd'hui? Oui, je suis Joseph Henry, je m'appelle Joseph Henry, je suis le président de l'association Kalawashi. Moi je suis un Kalignan je suis né à Yalimapo. Je n'ai pas grandi à Yalimapo, mais j'ai grandi plutôt à Saint-Laurent-du-Maroni, à Paddock. Donc j'ai été scolarisé donc à Saint-Laurent-du-Maroni et donc j'ai fait tout mon parcours scolaire là-bas. Ensuite j'ai fait la deuxième partie de ma scolarité à Cayenne. Je suis arrivé à Cayenne à l'âge de 16 ans. De 16 ans jusqu'à 19 ans, donc j'ai fait ma scolarité à Cayenne au lycée Voltaire. J'ai eu une formation d'opérateur géomètre topographe. Et ensuite en 1976, je suis parti en France pour continuer mes études. Et en France, je suis resté très longtemps, pendant 10 ans. Et je suis revenu en Guyane à l'âge de 30 ans. À quel moment vous vous êtes dit j'ai envie de faire un clin d'œil à mes origines amérindiennes? Voilà, donc il y avait un espace-temps entre 20 ans et 30 ans, donc d'une dizaine d'années. Je n'ai pas... quand je suis revenu, je n'ai pas senti... l'évolution que j'ai eue, je pensais que rien n'avait changé. Mais dans cet espace-temps, j'ai rencontré des amis qui ont fait l'école ensemble avec moi. Je les ai retrouvés à l'EDF, à l'équipement, à la mairie. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'ils avaient fait comme études afin de pouvoir effectivement être à ces postes clés. Et moi, je m'amusais toujours, donc je n'avais pas senti cette vérité que je pourrais avoir. Vous n'avez pas senti l'importance que ça avait de construire quelque chose Voilà. Au niveau professionnel? Qu'est-ce que vous vous êtes dit au fait? Quels ont été vos objectifs? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous donner entièrement? Quand j'ai vu mes anciens camarades avoir déjà une voiture, une femme, des enfants, donc je les voyais déjà dans des projets familiaux, donc ils vivaient déjà. Et moi je sentais pas toujours tout ça. Et compte tenu de mes qualités professionnelles, j'ai rencontré mon frère Jean-Pierre. Jean-Pierre donc avait fait le même parcours avec moi en France, une dizaine d'années. Lui avait déjà quelque chose. Nous avons envie de faire quelque chose pour présenter mieux notre vision aussi. Nous avons donc tenté plein de choses. Nous avons donc vécu avec nos amis Kalignan d'Yalimapo qui avait créé la FOAG. Enfin, c'était pas la FOAG au début. Nous avons donc vécu avec eux. Et puis par la suite, par la force des choses, nous avons atterri à Kourou. Et à Kourou, effectivement, on s'est encore plus investi. Nous avons donc monté le projet. Pourquoi le projet finalement? Parce qu'on s'est aperçu que l'idée c'était dans sa vie de bâtir quelque chose, comme les autres d'ailleurs. Au moins que ça reste. Que tout le monde puisse partager terre à terre au lieu de parler, mais faire quelque chose d'une manière concrète. Et c'est là l'idée à partir de quoi on pouvait partir. C'était d'abord les architectures. D'où l'architecture qu'on voit aujourd'hui sur le site, les carbets. Mais le carbet, c'était un patrimoine sur lequel on pouvait vraiment fonder un projet vaste. Parce que je me souviens il y a quelques années, quand on passe, pour ceux qui font la route assez régulièrement, peuvent quand même on voit l'évolution. On a vu l'évolution durant les années. Au départ, c'était la forêt. Ensuite, on a vu un peu le terrain se déboiser, quelques carbets se monter. Alors moi, par curiosité, je me suis rapprochée quelques fois parce que j'ai grandi aussi à Kourou. Et au fait, j'ai découvert que petit à petit, les choses se faisaient, que des expositions étaient faites, qu'avant tout, vous essayez de promouvoir la tradition amérindienne. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'était une volonté de quelques Amérindiens.
donc moi, mon frère et 2-3 personnes, qui donc pensaient qu'il fallait faire quelque chose au moins à Kourou. Donc nous avons cherché des partenaires, nous avons trouvé les financements, donc c'était un projet qu'on avait présenté au CNES, et nous avons eu donc l'accompagnement du FEDER, donc le financement européen. Le projet a été lancé, nous l'avons donc nous l'avons bâti avec en partenariat donc les fonds européens, mais aussi avec l'AFPA en qualité de chantier école. Et pour le chantier école, nous avons eu 12 jeunes amérindiens, pas forcément vraiment amérindiens parce que nous avons eu 2 créoles et un bouchinengue. Donc nous avons eu un effectif de 14 personnes pour bâtir l'architecture de Kalawashie. Donc finalement, il y a différentes cultures qui se sont impliquées. On aurait tendance à penser que ce sont uniquement les Amérindiens qui ont envie de participer à la culture amérindienne, mais pas forcément. Là, il y a eu aussi, comme vous me dites, des Bushinangais, des Créoles qui se sont investis, ce qui est tout à l'honneur de son Kalawashie. Et quelles difficultés est-ce que vous avez rencontrées? Alors, les difficultés étaient énormes, puisque déjà dans un premier temps, il y a les normes européennes. Quand vous bénéficiez des fonds européens, il y a les normes européennes. Et les Carbets ne présentent pas les normes européennes, d'après ce qu'ils disaient. L'éclairage ne correspond pas non plus aux normes européennes, puisque vous savez, il y a des choses techniques, la chaleur de l'ampoule et tout ça. Donc, par rapport au fait que ce soit des Carbets en bois. Donc toute l'installation électrique a été modifiée, donc ça, on l'a mis en très basse tension, donc ce qui permet un peu de contourner les petits problèmes de réglementation au niveau de la sécurité. Dites-moi monsieur, on a pu filmer quelques images au musée. De quoi vous pouvez nous parler? J'ai vu que vous faisiez de la vannerie, vous présentez différents ateliers au niveau du centre Kalawashie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différents ateliers? Alors aujourd'hui le centre Kalawashie fait de multiples activités. Donc au niveau vannerie, nous faisons de la vannerie, nous faisons des stages de vannerie. Nous faisons aussi des stages de canoë et kayak. Donc aujourd'hui, après tant de difficultés, donc nous fonctionnons bien. Après 5 années de tergiversation. Donc nous présentons donc un musée avec un musée permanent avec une exposition permanente. Nous accueillons aussi des visiteurs de Cayenne, de Saint-Laurent, de Maripasoula. Donc depuis quelque temps nous fonctionnons bien. Et cela parce que peut-être que nous sommes à proximité de Kourou et de la capitale qui est Cayenne, ce qui permet aussi à proximité de la route, ce qui permet de véhiculer, de mieux nous faire connaître. Donc ce site est fait pour des gens de Cayenne qui connaissent peu la tradition amérindienne. Voilà. Donc vous organisez des sorties? Nous organisons des sorties, nous accueillons des gens un peu de partout, quoi. D'accord, vous proposez l'atelier de vannerie, l'atelier de confection? L'atelier de réparation des colliers, de la vannerie, des tirs à l'arc, et puis du dessin sur la poterie. La poterie et tout ça. Voilà. Dites-moi, monsieur Joseph, comment vous êtes venu cette vision du site? Alors, cette vision du site est venue. On s'est aperçu qu'il manquait un lieu de mémoire. Et un lieu de mémoire, il y avait lieu de fonder à partir des architectures. Parce que l'architecture représentait toutes les ethnies amérindiennes de Guyane. En partant de ça, nous avons dit qu'il va falloir aussi exposer la vie culturelle des Amérindiens, de tous les Amérindiens. Et tout ça, donc c'était concentré de la culture amérindienne de Guyane qui nous amenait forcément à faire un musée. Et dans le musée, aujourd'hui, c'est ce qu'on représente, les 7 thèmes, l'architecture, l'agriculture, la connaissance, l'esprit, sur les 7 thèmes de la vie quotidienne des Amérindiens. Voilà. Et à partir de ça, aujourd'hui, nous, c'est sur le pilier même
du centre Kalawachie. Vous avez eu un long parcours, vous avez même connu la métropole. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle vision des choses que ces jeunes-là ont? Qu'est-ce que vous pourrez leur conseiller? Ma vision personnelle, c'est que je suis fier de ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Cela permettra aux jeunes qui viendront plus tard de trouver déjà une partie du travail qui est faite et qui forcément vont peut-être rallonger, faire perdurer, pérenniser un tout petit peu tous ces projets que nous avons menés aujourd'hui. C'était l'objectif, c'est pas compliqué, c'était pensé comme ça. Vous avez envie de leur donner envie justement de venir au centre Kalawachie et d'apprendre un peu plus sur leur culture. Voilà, il y a cet aspect-là, puis c'est au niveau de la Guyane aussi. Nous voulons toucher la population de la capitale, de Cayenne, de Kourou, de Saint-Laurent, de Maripasoula, d'Avala-Limapo, de manière que tout le monde puisse comprendre un tout petit peu la culture amérindienne, puisque ici, ça sera un lieu de mémoire, voilà. C'est ça que nous voulons faire. D'accord, donc s'il y a un jeune qui aimerait justement vous rencontrer pour en apprendre un peu plus sur sa culture, qu'est-ce que vous l'inviteriez à faire? Nous l'inviterons vivement de venir à Kalawachie, de traverser la passerelle et d'aller donc trouver toutes les indices, toutes les commentaires, toutes les historiques de ce que nous pouvons lui présenter dans les. D'ailleurs, il y a une magnifique exposition qui a été faite et qui est encore. Dites-moi, quels sont vos projets pour le site, pour l'association? Alors, le projet, c'est d'ouvrir une école amérindienne ici. Dans un premier temps, effectivement, pour appuyer un tout petit peu la connaissance que nous présentons dans le musée. Aussi de travailler avec des gens, d'ouvrir des perspectives de travail à des artisans, parce que nous allons acheter aussi des choses que nous allons vendre, que nous allons donc marchander. Et travailler aussi sur valoriser un peu plus des jeunes qui viendront découvrir un tout petit peu le site Kalawachie. Et nous allons faire une passerelle bientôt donc, qui va déboucher sur la crique. Donc là aussi un côté touristique, découverte de la nature, donc ce qui va aussi générer des emplois, donc tel qu'un guide, un canotier pour la découverte du fleuve. Et nous allons aussi donc développer notre manière d'accueillir le repas amérindien, donc à base de manioc, mais de ne pas focaliser juste sur ça, mais de répondre à toutes les attentes de toutes les. Et justement, qu'est-ce que vous avez à annoncer? Un message que vous aurez aimé faire passer? Je voudrais dire au public, aux gens de la Guyane, ceux qui veulent effectivement découvrir mieux la culture amérindienne, je les invite à venir parce que bien souvent ils passent juste à côté de chez nous, là, à 30 mètres, de venir nous voir. Nous avons un musée qui est ouvert toute la semaine, c'est fermé lundi et mardi. Nous accueillons des gens donc, pour dormir. Nous avons une capacité d'accueil de 60 hamacs. Nous pouvons leur offrir à manger, connaître le mets amérindien, donc à base de cachéripo et du poisson. Autrement, nous sommes capables aussi de répondre à toutes les attentes, que ce soit du haricot rouge, du cochon bois, du fricassé, des frites. Voilà. Cette émission est maintenant terminée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de J'ai rencontré pour vous.